Aujourd'hui, on va voir pourquoi la motivation, ce sera assez intéressant quand tu commences en musculation, mais pourquoi ça va pas être suffisant, quelles vont être les limites, et concrètement ce qui va te permettre de progresser sur le long terme. Salut, c'est Nico, et aujourd'hui je voulais te parler de motivation, et plus particulièrement de quel était l'intérêt de la motivation quand on commence, mais aussi quelles étaient ses limites. Parce que c'est bien d'être motivé, mais ce ne sera pas suffisant pour progresser sur le long terme. Donc on va voir pourquoi il y a des aspects positifs à la motivation, pourquoi il y a aussi des aspects négatifs, notamment je pense au contenu un peu motivationnel que je vais trouver sur YouTube, et concrètement, quelle va être la bonne approche à avoir pour réussir à progresser, à avoir des résultats sur le long terme. Alors déjà, la motivation, c'est assez intéressant quand tu commences, puisque le fait d'avoir un but précis, le fait de vouloir peut-être avoir un certain physique que tu as vu sur internet ou dans un film, ça va te donner envie de te lancer, ça va te faire aller à la salle de sport, et ça va être ce petit déclic qui va te donner envie de donner pendant tes séances d'entraînement, de faire ce qu'il faut pour réussir à transformer son physique. Par contre, le problème de ça, c'est que ça va être assez compliqué de rester motivé quand tu dois fournir un travail dur, quand tu n'as pas forcément les résultats auxquels tu t'attends et qu'il faut persévérer. Et même, en fait, le problème de pas mal de contenu motivationnel, c'est que ça va te donner des attentes qui sont pas forcément réalistes. Il y a des tas de personnes qui ont soit des génétiques incroyables, soit qui sont dopées, et quand tu les regardes, peut-être que ça va te motiver, c'est très bien. Je sais par exemple que quand j'ai commencé, je suivais beaucoup de fitness models comme Jeff Sade, Steve Cook, Greg Plitt, et que ça m'a vraiment motivé, mais que derrière, quand j'ai vu que ma progression elle suivait pas au niveau de ce que je voulais et que je restais très loin d'atteindre ces niveaux-là, j'étais un petit peu démoralisé. Et en fait, ce que j'avais pas forcément conscience au début, c'est que beaucoup de ces personnes-là, elles ont soit des génétiques incroyables, soit elles prennent des drogues depuis plusieurs années de façon régulière. Et le problème, c'est que si ta motivation, elle repose juste là-dessus, quand tu commences à avoir ces désillusions, quand tu te rends compte que pour toi, naturellement, ça va prendre plus de temps et que ça va pas être aussi simple que ce que tu imagines et que ta motivation, elle commence à descendre, s'il y a juste cette motivation, tu risques de renoncer. Et c'est quelque chose que j'observe assez souvent. Souvent chez les pratiquants un petit peu plus jeunes, qui sont souvent très enthousiastes, qui veulent devenir énormes, prendre vite des bras, vite des pecs, et bah au début ils vont être très motivés, mais quand ils commencent à rentrer dans le concret et qu'ils n'ont pas forcément les résultats qu'ils avaient imaginés, c'est des personnes qui vont avoir tendance à se démoraliser et à arrêter. Donc avoir de la motivation au début quand tu commences, c'est très intéressant. Même moi des fois quand j'ai pas vraiment envie de m'entraîner, je vais aller me regarder une petite vidéo de quelqu'un de beaucoup plus fort que moi et ça va me motiver, ça va me donner envie d'aller à la salle de sport, mais faut pas juste te reposer là-dessus. Parce que sur le long terme, tu pourras pas être tout le temps motivé. Il y aura forcément des moments où tu auras ta motivation qui va baisser, alors que pourtant il faudra que tu ailles quand même à la salle de sport, il faudra quand même que tu t'entraînes dur, que tu manges correctement et que tu restes régulier. Alors concrètement, qu'est-ce qui va être intéressant d'avoir si c'est pas la motivation? Et bah de ce que j'ai observé, ce qui faisait la grosse différence entre les personnes qui arrivent à avoir de gros résultats et celles qui ont tendance à stagner, voire à renoncer, c'est la discipline. Et la discipline concrètement, c'est faire les choses que tu dois faire, que tu as envie de le faire ou pas, et créer des habitudes autour de ça. C'est-à-dire qu'au début, ce sera pas forcément évident, mais plus tu vas le faire, plus tu seras régulier sur ta diète, plus tu seras régulier sur tes entraînements, plus ça deviendra facile, plus ton corps sera habitué à le faire et moins ça te demandera d'efforts. Donc ta discipline, c'est-à-dire ton engagement à faire ce que tu dois faire, soit en termes d'entraînement, en termes de diète, en termes de repos, jour après jour, que tu aies envie de le faire ou que tu n'aies pas envie de le faire, et ça va être une vraie force sur le long terme. Ça va t'aider à faire les choses naturellement, sans effort, sans avoir à y penser, et tu seras de plus en plus libre. Ça veut dire que les bases importantes, tu les feras naturellement, et puis tu pourras aller de plus en plus vers des choses plus avancées sur le long terme. Que tu sois motivé ou que tu le sois pas. Si tu es motivé, c'est bien, ce sera plus facile de le faire. Si tu n'es pas motivé, c'est pas grave, parce que c'est des habitudes, tu le fais quand même. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé ma perspective sur la musculation. Parce que quand je regardais les personnes vraiment musclées à un très haut niveau, je me disais que ça devait être super dur de tenir tout ce qu'ils tiennent. Mais en fait, pour eux, c'est assez facile. Parce que ça fait tellement longtemps qu'ils font toutes ces choses de base, qu'ils mangent bien, qu'ils s'entraînent bien, qu'ils font peu d'écart, que ça devient naturel et que ça leur demande très peu d'efforts. Et c'est vrai que moi, je vois par exemple, quand j'ai commencé, pas manger de sucre, pas manger de pain, c'était relativement difficile. Et aujourd'hui, ça fait plusieurs années que j'ai mangé ni sucre ni pain et ça me manque pas du tout, parce que pour moi, c'est naturel, ça fait partie de la chose. De la même façon que aller à la séance d'entraînement jour après jour, au début, ça me demandait beaucoup de discipline. Maintenant, j'arrive à trouver la place systématiquement dans mon emploi du temps. J'arrive à me donner systématiquement que j'ai envie de le faire ou pas. Parce que c'est quelque chose pour lequel je me suis conditionné petit à petit. Et ces choses qui me demandaient énormément d'efforts il y a quelques années, maintenant je les fais naturellement, ça me demande plus du tout d'efforts et ça devient simple. Ça me permet de me concentrer sur d'autres choses, d'aller vers des notions plus avancées et de continuer à progresser, que je sois motivé ou pas. Donc mon conseil, si aujourd'hui tu es super motivé, c'est que c'est vraiment bien. Il faut que tu utilises cette motivation pour mettre en place cette discipline. Ça veut dire que dès maintenant, quand ta motivation elle est au maximum et que c'est facile de bien faire les choses, il faut que tu commences à prendre les bonnes habitudes. C'est pour ça qu'il faut que tu commences à cadrer ton entraînement, à faire attention à avoir un entraînement intelligent,
que tu suis avec ton carnet d'entraînement, que tu le fasses évoluer de semaine en semaine, que tu aies une diète carrée, que tu aies suffisamment de protéines et que tu mettes toutes ces petites habitudes qui sont pas forcément évidentes au début, mais que tu le fasses quand tu es motivé, quand c'est plus facile de le faire. Et comme ça, quand ta motivation elle diminuera un petit peu, quand tu vas rencontrer tes premiers gros obstacles, tes premières grosses stagnations, que ce sera dur de continuer à progresser, tu auras ces habitudes, tu n'auras pas besoin de fournir d'efforts sur ces bases et ce sera d'autant plus facile de surmonter ces obstacles et de continuer à progresser. Donc la motivation, ça peut être une vraie force, mais sur le long terme, ce sera pas évident, puisqu'il y aura forcément des moments où tu seras pas motivé. Et c'est là qu'avoir mis en place cette discipline, ces habitudes, avoir cette inertie qui roule pour toi, ça t'aidera à continuer à progresser et atteindre le niveau que la plupart des pratiquants n'arrivent jamais à atteindre, parce qu'ils mettent pas en place cette discipline. Donc si tu es motivé, c'est le moment de te lancer. Si tu n'as pas encore de carnet d'entraînement, c'est le moment de le faire. Note à chaque séance les exercices que tu fais, les poids que tu utilises, tes répétitions. Si tu ne suis pas encore ta diète, tu peux le faire aussi maintenant. Va regarder MyFitnessPal, c'est un super site qui te permettra de savoir assez facilement quelles vont être les quantités des différents macronutriments que tu manges semaine après semaine. Comme ça, tu sauras où tu en es, tu pourras suivre ta progression et ça fera une grosse différence sur le long terme. Ça va être tout pour cette petite vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi mettre un commentaire. Si tu as des expériences à partager ou des ressources en lien avec ça, n'hésite pas à les mettre sous cette vidéo. Je pense que ça aidera tout le monde. Si t'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant. Comme ça, tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Et du coup, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!